Bien, salut à tous et à toutes, c'est encore moi, et donc oui, nous nous retrouvons encore une fois sur Doki Doki Literature Club Plus. Et d'ailleurs, pour le prouver, voilà, puisque c'est vrai que je viens d'y penser, mais j'allais le faire, voilà, je vais quitter ça, voilà, c'est pour savoir que j'allais avoir de nouvelles musiques, ok, voilà, et avoir une nouvelle image, les voilà, c'est bon, et encore une fois, ce n'est que des trucs avec Sayori. Enfin, de ce que je vois, que j'ai, ouais. Ah, ah non. Ah d'accord, ok, il y a des trucs parce que j'ai fait. Ok. Bon, c'est pas très intéressant, hein. Enfin, pour moi, bien sûr, pour moi. Il y a peut-être des gens que ça intéresse et je ne sais pas. Mais bref. En tout cas, oui. Encore une fois, vous n'êtes pas comptable pour ces dates, hein, là. Bref. Du coup, nous nous relançons donc dans la machine virtuelle. Mais c'est juste pour montrer que oui, je suis toujours en train de jouer à Doki Doki Literature Club Plus. Je tiens encore à le souligner comme si ça n'avait pas encore été déjà assez fait. Voilà. J'espère que ça vous plaira toujours autant. En tout cas, allons-y du coup. Et ah oui, comme je vais refaire un truc avec Sayori, puisque je sens qu'il y a un truc qui va pas, donc j'ai essayé de voir en recommençant ça, si c'est du vent, ça sera du vent, même si je commence à avoir un peu l'habitude. Non, non, je préfère pas dire ça, c'est faux, c'est faux. En tout cas, du coup, je m'arrêterai en plein milieu si je sens vraiment que ça part en couille, hein, genre vraiment, je précise. Si je ne tiens pas, je recommencerai absolument tout avec Sayori. Et je skipperai les trucs et tout que j'ai déjà vu. Donc si vous voyez qu'il y a des trucs qui skippent, grâce à l'épisode précédent, parce que j'ai enfin compris comment ça fonctionne, involontairement peut-être, mais voilà. En tout cas, c'est déjà dimanche. Depuis que je sais que Yuri va passer, ça me stresse grave. J'arrête pas de me dire que j'ai aucune raison de flipper comme ça, mais ça sert à rien. Je veux dire, c'est clairement une introvertie, et une fille réservée de manière générale. Je suis sûr qu'elle sortira un peu de sa coquille quand on sera que tous les deux. En attendant, on s'est quand même envoyé quelques textos. Elle hésitait un peu au début, mais j'ai vite appris pas mal de choses sur elle. Enfin, pour parler d'autre chose, j'ai aucune nouvelle de Sayuri depuis qu'elle a quitté le club avant tout le monde l'autre jour. Bon, c'est vrai qu'on s'envoie pas beaucoup de textos de toute façon, mais quelque part je m'inquiète un peu pour elle. Entre ce qu'elle m'a dit et ce qu'a dit Monica. Je suis pas sûr que ça doit être une bonne idée de me désintéresser de ses problèmes. Elle a peut-être besoin de moi. Je décide d'aller la voir avant que Yuri arrive. Ah, donc ça c'est chez elle, ok. Plutôt que lui demander, je lui envoie un message disant que je vais passer comme on l'a toujours fait. En arrivant devant chez elle, je frappe à la porte et j'entends sans entendre qu'on vienne m'ouvrir. On a tellement joué ensemble qu'on a l'habitude d'aller l'un chez l'autre, un peu comme si on était de la même famille. La maison est silencieuse. Personne au rez-de-chaussée, Sayuri doit être dans sa chambre. Bizarre, elle dévale pas l'escalier pour m'accueillir comme d'habitude. Je me dirige vers sa chambre où je la trouve enfin. Sayuri. Oh, ça. Ah, oh. Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc. La prochaine fois, si ça fait pareil, je fais ce que j'ai dit. Vraiment. Parce que là, c'était horrible déjà. Salut encore moi. Je m'assois. Elle se force à sourire, mais je vois bien qu'il y a quelque chose de différent. Ouais, sa tenue est différente. Un ange passe. Quoi? Mais quoi? C'est pas la première fois, hein. La dernière fois, il disait ça pour Monica, donc enfin, donc ça me rassure pour pas avoir ça, mais là, un ange passe. Ok. Ça fait un bout de temps que tu n'es pas passé me voir, hein. C'est vrai. Ça fait un bail. Je vois que rien n'a changé. La chambre de Sayori est toujours autant en foutoir. Je reconnais les peluches et les décos qu'elle a depuis des années. Hé hé. Si tu venais plus souvent, ma chambre serait mieux rangée, tu sais. Ça, c'est parce que je finis toujours par la ranger à ta place. En fait, pourquoi tu es venu aujourd'hui? Tu ne devais pas voir Yuri?
Si, mais... Attends, comment t'es au courant? Sayori était déjà parti quand on a décidé ça. C'est Monica qui me l'a dit. Je suis vice-présidente, c'est normal qu'elle me tienne au courant des préparatifs du festival. Ah, ouais. C'est pas faux. Mais toi, tu devais pas aider Monica aujourd'hui? Si, bien sûr. Mais on se contente d'en discuter en ligne. On n'a pas prévu de se voir en fait. Ah, bon, du coup, c'est juste Yuri et moi. Alors, c'est ça. C'est ça. Un ange repasse. C'est quoi cet ange, putain? Sayori regarde ailleurs. Tout son comportement est différent de ce dont j'ai l'habitude. Je finis par aller à l'essentiel. Je voulais juste savoir comment t'allais. T'étais bizarre quand t'étais parti vendredi. Tu peux rien me cacher, tu sais. Je te connais trop bien. T'es sûr que t'as rien à me dire? Sayori sourit en secouant la tête. Ça ne va pas du tout encore moins. Hein? Pourquoi ce n'est plus comme avant? Tout est de ma faute. Si je n'étais pas si faible, si je n'avais pas dévoilé mes sentiments sans le faire exprès, si je n'avais pas fait cette erreur stupide, tu n'aurais pas eu à t'en faire pour moi. Et tu ne serais pas venu ici. Tu n'aurais pas eu besoin de moi, penser à moi. C'est ma punition, j'imagine. Je suis puni pour mon égoïsme. Ça doit être pour ça que le destin t'a fait venir ici aujourd'hui. Il veut me faire du mal. Sayori, je l'attrape par l'épaule. Les épaules, pardon. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Non mais, t'entends ce que tu dis? Je sais qu'il t'est arrivé un truc. Y a pas d'autre explication, t'es jamais comme ça d'habitude. Alors t'as intérêt à m'expliquer. Tant que je ne saurais pas ce qui se passe, j'arriverai pas à penser à autre chose. Ah, haha. Sayori me lance un sourire inexpressif. Tu me prends au dépourvu, encore moi. Mais tu te trompes en fait. Il ne m'est rien arrivé, j'ai toujours été comme ça. C'est juste la première fois que tu t'en rends compte. Que je me rends compte de quoi? De quoi tu parles, Sayori? Tu vas vraiment m'obliger à le dire, hein? Je crois que je n'ai pas le choix cette fois. En fait, j'ai toujours été dépressive. Mais c'était sûr! Ah, c'est c'est horrible! Ah, la manière dont ça le lance, putain! Tu savais? Pourquoi je suis toujours en retard à l'école, à ton avis? C'est pas parce que la plupart du temps, je ne vois aucune raison de me lever. Pourquoi je ferais quoi que ce soit? Alors que je sais pertinemment que je ne sers à rien. Pourquoi aller à l'école? Pourquoi manger? Pourquoi avoir des amis? Pourquoi gâcher l'énergie et l'attention des autres en leur faisant passer du temps avec moi? Voilà ce que je ressens. C'est pour ça que je veux rendre tout le monde heureux et que personne ne s'inquiète pour moi. Je suis sous le choc. Je ne sais pas quoi répondre. Bah c'est pareil pour moi. Bon, je suis en train de parler en dehors du jeu, mais c'est pas grave. Comment est-ce qu'elle a fait pour me cacher ça alors qu'on se connaît depuis toujours? Elle a vraiment toujours voulu que je ne pense pas à elle? Et pourquoi? Hein? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Je suis ton meilleur copain, ça me donne presque l'impression d'avoir été trahi. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour t'aider. Alors d'accord, j'aurais peut-être pas pu faire grand chose, mais au moins j'aurais essayé de te rendre la vie plus agréable. C'est à ça que ça sert les amis. Il fallait juste m'en parler quoi. Tu n'y es pour rien du tout, encore moins. À ton avis, pourquoi je ne t'ai rien dit? Si je l'avais fait, tu aurais perdu ton temps à t'occuper de moi au lieu de faire des choses plus importantes. Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. En fait, c'est une sensation à deux vitesses. Parfois c'est agréable, mais dans le même temps, j'ai l'impression de me prendre un coup de batte en pleine tête. C'est pour ça que je tenais tellement à ce que tu te fasses d'autres amis. Je crois que c'est ce que je préfère, c'est aider les autres à être heureux ensemble. L'ennui, c'est que je finis par découvrir autre chose. Te voir te rapprocher des autres filles du club, ça me donne l'impression qu'on me transperce le cœur. Donc voilà, c'est là que j'ai compris que le dessin voulait me torturer. Quoi que je fasse, je finis par souffrir. T'as raison, je suis largué là. Écoute, je comprends rien à ce que tu ressens, Sayori. Mais c'est pas ça l'important. Je ferai ce qu'il faut pour t'aider à ne plus souffrir. Et j'ai bien l'intention d'y arriver. Non, encore moins. Tu ne peux rien y faire. Rien du tout. Les choses qui auraient pu m'aider, c'est si tout avait continué comme avant. Mais j'ai été égoïste. J'ai fini par montrer l'horrible personne que je suis. Et les larmes se mettent à couler sur ses joues. Si je t'ai fait rejoindre le club, c'est pas parce que je ne pensais qu'à moi. C'est parce que je pensais qu'à moi. J'ai été puni, mon cœur me
m'a fait souffrir d'une manière que je ne comprenais pas. Et maintenant que tu es là, je te fais souffrir toi aussi. Je suis faible et tellement égoïste. Je ne vaux rien, et c'est pour ça que j'ai accepté ma punition. Parce que je le mérite. Sans réfléchir, je saisis à nouveau Sayuri par les épaules. Mais cette fois, je l'attire à moi pour l'enlacer. Oula, s'il voit rien, quand tu fais un câlin à quelqu'un, t'as quand même sa tête juste au-dessus de ses épaules. Donc tu vois quelque chose. Là, c'est un fond noir. Bref. Ah, encore moi. Sayuri, je me fiche que tu sois égoïste ou pas. Je suis vraiment content que tu m'aies convaincu de rejoindre ce club. Si ça me permet de te voir tous les jours, ça en vaut la peine. Après, si je m'entends bien avec les autres, c'est sympa, c'est sûr. Mais ne sous-estime jamais l'importance que tu as pour moi. Tu es mon évidence. Encore moi. Ça ne me rend pas mon enceinte. J'ai beau avoir les bras autour d'elle, elle garde les siens le long de son corps. Je l'entends se mettre à sangloter près de mon oreille. Non, ne me fais pas ça. S'il te plaît. Encore moi. Elle a du mal à parler entre deux sanglots. Je me demande si je m'y prends comme il faut. Tout ce que je veux, c'est qu'elle sache que je tiens à elle. Si tu te trouves égoïste, alors je le suis moi aussi. Quoi qu'il arrive, je trouverai ce qu'il faut changer. Je te débarrasserai de ces sentiments toxiques. Et s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, t'as intérêt à me le demander. Sinon, je me fâche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avec douceur, Sayuri finit par m'enlacer à son tour. Je ne sais plus rien. Ça me fait tellement peur. Je ne comprends plus mes sentiments pour moi. Quand je me sens complètement vide, je ne ressens que de la douleur. Mais tu es si chaud. Et ça me fait peur. Ça aussi. Sayuri se dégage de mon empreinte. Je la laisse faire. Tu sais, le festival a lieu demain. Oui, c'est vrai. Tu vas voir, ça va être cool. Sûrement. Qu'est-ce que tu dirais si on y allait ensemble? En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Je te jure. Ça me ferait plaisir aussi. Alors, super. Sayuri essuie ses larmes. Je resterai bien avec elle toute la journée si je le pouvais. Évidemment, il fallait que ça tombe un jour où j'ai autre chose de prévu. Je devrais peut-être annuler. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça. Sinon, je ne te le pardonnerai pas. Mais Yuri va pas tarder à arriver. Tiens, tu veux pas venir nous aider, nous donner un coup de main? Ce serait sympa. À ma grande surprise, Sayuri secoue la tête. Non, je suis désolé. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée pour moi aujourd'hui. Tu comprends? Ah, j'avoue que j'ai un peu de mal. Mais je vais essayer, promis. Ne t'inquiète pas. Tu devrais arrêter de t'en faire comme ça. On se voit demain, d'accord? Ok. À demain alors. Oh putain, c'est c'est lourd. Je dis au revoir à Sayuri et je sors de chez elle. En rentrant, je me sens toujours mal à l'aise. Mais j'ai du mal à y penser alors que Yuri est sur le point de passer chez moi. Je crois que Sayuri a raison. Je devrais pas m'en faire autant. On va bien s'éclater demain. Il faut que je me concentre sur ce qui m'attend. En approchant de chez moi, je vois quelque chose qui me stresse d'un coup. Yuri? Ah! Putain, cette tenue, Lucie, putain, c'est pas vrai. Et par contre, là, on est devant chez Sayuri, en fait. On était dans la rue, maintenant on est revenu devant chez Sayuri. On veut vraiment la narguer, en fait. Ouf. T'es un peu en avance, non? Désolé, je n'étais pas encore rentré. Tu m'attends depuis longtemps? Non, non, je viens d'arriver. J'ai juste commencé à stresser un peu vu que personne ne répondait à mon coup de sonnette. Tu pouvais m'envoyer un texto, tu sais. Si j'avais su que t'étais là, je t'aurais dit que j'arrivais et je me serais dépêché. Oui, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé, je ne sais pas pourquoi. C'est pourtant ce que n'importe qui aurait fait. Enfin, passons. Bon, on rentre. Je vois que t'as apporté plein de trucs. Oui. Ah ouais, ils sont où? Ils sont derrière ton dos, elle les cache? Ouais, pas très crédible, hein, cette machine virtuelle. Tu as réussi à trouver tout ce que je t'ai demandé d'acheter? Oui, je crois. Enfin, j'espère que je me suis pas trompé. Je suis sûr que ça ira très bien.
fais entrer Yuri dans ma chambre. Je me sens hyper nerveux en la voyant examiner la pièce d'un air curieux. C'est propre, dis donc. J'ai fait le ménage avant que t'arrives, c'est pour ça. C'est gentil de ta part. Pas vraiment. Ça aurait été un peu la honte autrement. J'adore faire le ménage. Ça, c'est bien une... Alors, je t'aurais volontiers aidé à le faire, tu sais. Ah, je crois que ça aurait été encore plus gênant. Regarde pas là-dedans. Je l'attrape par le poignet au moment où elle va ouvrir un des tiroirs de mon bureau. Il y a plein de hentai. Je suis désolé, j'ai fait ça sans réfléchir. J'avais la tête ailleurs. C'est pas grave. Je la relâche. Elle pose ses mains sur ses jambes, comme pour être sûre qu'elles n'iront pas toucher autre chose. Bon, on s'y met? Ah, d'accord. J'ai prévu quelques petites choses pour lesquelles tu pourrais m'aider. Il y a des décorations et d'autres petites améliorations d'ambiance. Des améliorations d'ambiance. Tu sais, un éclairage tamisé, des bougies aromatiques, pardon. Ah oui, quand même. J'avais pas pensé que ça irait jusque-là. Et si, en fait, j'aimerais qu'on emmène le public dans un monde à part, même si la plupart vont juste passer par curiosité. Et aussi pour les cupcakes, j'imagine. J'ai envie de leur faire vivre quelque chose qui leur donnera envie de rester. C'est super. T'es vraiment quelqu'un de passionné. De passionné? Ouais, enfin, je trouve. Mais c'est un problème? Non, pas du tout. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, en fait. Ah bon. Tant mieux, je suis soulagée. Et heureuse aussi. Tu sais, c'est pas la peine de stresser, hein. Détends-toi un peu, ça te fera du bien. Mais détends. Ça me fait penser que j'ai apporté des trucs pour se relaxer. Je pensais les utiliser pendant le spectacle de poésie. Ah, quel genre? Attends, Yuri se met à fouiller dans son sac. Il est où son sac? Par contre, là, le joueur, il a déjà... Attends, voilà. On voit qu'il a déjà un... Il est double, hein. Il a déjà prévu d'avoir quelqu'un dans son lit, hein. Elle en sort quelques bougies et une sorte de cylindre en bois. J'ai fait un peu de shopping en venant ici. C'est pour ça que j'ai tout ça dans mon sac. Je pensais recouvrir les fenêtres de papier noir et éclairer la pièce avec des bougies. Je me suis dit que ça serait vraiment sympa, non? Ouais, ça me paraît super. Mais c'est quoi ces trucs en bois? Ce truc en bois, pardon. Ah, ça, c'est un diffuseur d'huile essentielle. Tu t'y connais un peu en aromathérapie? Pas du tout, personnellement. Non. C'est dans la culture humaine ou pas? Parce que, bah, sinon, je suis un peu obligé de regarder quand même. Pas du tout, non. Ah. C'est l'une des choses que je préfère pour créer une atmosphère positive. Merde. Selon les huiles ou les herbes choisies, on peut changer l'ambiance de l'air lui-même. On peut même le sentir s'insinuer dans son corps. Relaxation, énergie positive, romantisme, réflexion. C'est un peu comme de la magie finalement. Yuri prend le cylindre et appuie sur un bouton sous la base. En quelques instants, un mince filet de vapeur se met à sortir par un petit trou situé en haut du diffuseur. Ça sent hyper bon. C'est quoi comme odeur? C'est l'huile essentielle de jasmin. C'est doux et assez floral, tu ne trouves pas? Oui, ça décrit bien ce parfum. J'ai choisi le jasmin pour le festival parce que ça ne fait pas que les temps. Ça exerce les émotions et aide à les ressentir dans tout son corps. Putain, c'est ça qui va faire qu'ils veulent baiser? C'est terrible, ça commence à avoir une pression et moi je détruis absolument tout alors que bah ça me stresse pas mal moi-même. Je me sens plus chaud et le cœur bat plus sourdement. Non mais là, sérieux. Je me suis dit que ça serait idéal pour partager nos poèmes, non? Oui, sans doute. T'as l'air de t'y connaître, alors que je te fais confiance. Yuri sourit gentiment, elle semble clairement passer un bon moment. Elle fouille à nouveau dans son sac et en sort plusieurs rouleaux de ruban fin. C'est pourquoi faire ça? Eh bien, est-ce que tu as acheté le papier à origami que je t'ai demandé? Oui, je l'ai juste ici. On ne va pas s'en servir pour faire des origamis. Ce que je pensais, c'est écrire un mot différent sur chaque feuille. Il nous faudra une petite centaine. Ah, carrément. Et c'est quoi l'idée? Je vais couper des bouts de ruban et accrocher à l'entrée de la salle. Ensuite, on pourra attacher le papier au ruban pour fabriquer un rideau d'entrée. Ça serait joli, non? En plus, ça attirerait l'attention de tous ceux qui se passent devant la salle. Ça pourrait leur donner envie de jeter un œil à l'intérieur. C'est une super idée, ça. Je savais pas que t'étais aussi créatif, Yuri.
Tu trouves? C'est vrai que parfois j'ai un petit côté passionné, comme tu dis. Si. Elle se met à rougir en poussant un petit rire. C'est moi ou elle a l'air plus descendue que quand on est que toutes les deux. Putain, je sais qu'elles sont toutes amoureuses de moi, mais là ça va un peu fort quand même. C'est peut-être aussi le plaisir de partager quelque chose qu'elle aime. Tiens, encore moi, prends ce marqueur. Tu peux écrire les caractères que tu veux. Je t'aiderai quand j'aurai fini de couper les rubans. C'est parti. Ainsi partir, on se met au travail. Ainsi par terre, pardon. Je me mets à écrire un caractère différent sur chaque feuille en faisant de mon mieux pour que ça rende bien. De son côté, Yuri déroule une longue bande de ruban rouge jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Ensuite, elle fouille à nouveau dans son sac et en sort un couteau de poche. Oh! Le couteau est étrangement beau. C'est vrai que tu peux pas avoir un couteau beau, c'est quand même vachement bizarre parce que tu peux te le plan. Je raconte n'importe quoi. Le poignet argenté est gravé d'un motif de vague très élaboré. La lame, elle, est légèrement bleutée. C'est pas un couteau ordinaire, ça. Il est classe. Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me trouver bizarre? Mais non, je suis pas là pour te juger. Chacun son truc, je veux dire. Tu me promets que tu ne te moqueras pas de moi. Promis. D'accord. En fait, j'adore les couteaux. On est face à une fan de CSGO, bien sûr. Non, c'est faux. Je les trouve vraiment beaux. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le côté artisanal et l'impression de danger qu'il dégage. Alors, le côté artisanal, ok, mais le danger, c'est quand même limite, ça. Je suis désolé. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Tu dois me trouver bizarre, non? Tu vois, tu te moques de moi. Mais non, je ne me moque pas. Je trouve marrant que tu sois si nerveuse quand tu partages quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est original comme truc. Mais quelque part, je trouve que ça te va bien. Ça me va bien? Oui, c'est un truc de passionné, les couteaux. En plus, il faut reconnaître que celui-ci est vraiment cool. Oui, il est beau, hein. Je le vois se détendre à nouveau. Pardon, je la vois. Tu veux que je te le prête? Pourquoi pas? Yuri me tend son couteau avec précaution, le poignet tourné vers moi. Et je le prends et le fais tourner dans mes mains. Il est lourd et semble extrêmement solide. Où est-ce qu'on trouve des couteaux comme ça? Curieux de voir s'il est affûté. Je pose mon index sur la porte. Aïe! Encore moi! Mais pourquoi tu as fait ça? Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi affûté. Putain, c'est... Elle est assassine ou quoi? C'est une tueuse. Tu peux pas avoir un couteau aussi affûté. Je l'ai à peine touché. C'est de ma faute. J'aurais dû te prévenir. Il est très bien affûté. Il coupe la peau comme du papier. Pourquoi tu parles de la peau? Oui, je sais que j'ai eu le truc au doigt, mais là... ok. Oh non. Une petite goutte de sang coule le long de mon doigt. Yuri prend ma main et examine la plaie. Ouais. Ah. Elle le regarde intensément et prise d'un frisson. Si ça te serait, je vais aller nettoyer ça. Ah. Sans prévenir, elle met mon index dans sa bouche et se met à sucer. Mais quoi? C'est la manière la plus bizarre que j'ai vue de faire une allusion sexuelle avec le fait qu'elle lui suce la bite. Oh merde! Mais ça va même pas faire longtemps qu'ils se sont vus, putain. Mais genre, c'est pas vrai. Je sens la langue s'enrouler de mon doigt. Ah! Instinctivement, je retire ma main. Oh! Excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Rouge comme une pivoine, Yuri baisse la tête. Yuri, je crois que c'est le truc le plus gênant que j'ai jamais fait. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Je suis désolé, vraiment désolé. Ah, bon, c'est vrai que c'était un peu bizarre et que ça m'a surpris. D'un autre côté, elle cherchait juste à m'aider. Mais c'est bizarre quand même, putain. Et genre vraiment bizarre. Écoute, c'est pas grave. Ah. Elle garde la tête baissée. Et si elle restait comme ça toute l'après-midi? Bon, tu sais quoi? C'est peut-être débile, mais je le fais quand même. Je prends sa main et lèche son index comme elle l'a fait pour moi. Je sais que du coup ça va faire... Je t'ai rendu l'appareil, mais c'est... Bon, c'est bizarre, mais... Bon, bref, passons.
Encore moi. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, on est à égalité. Elle me regarde comme si je venais de faire quelque chose de mal. Haha. Je savais que c'était une mauvaise idée. Sans l'odeur de l'huile essentielle de jasmin, l'air c'est... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Historique. Sans l'odeur de l'huile essentielle de jasmin, l'air serait très pesant là. Ce que tu es bizarre. Encore moi. Elle pousse un petit rire timide. Mais quoi? Hein? Attends, c'est moi qui suis bizarre. Bah... Non, vous deux. Je sais pas quoi dire là. Tu as une boîte à pharmacie? Ah. Ça va aller, t'inquiète. C'est qu'une toute petite coupure. Regarde ça, ça saigne même plus. Ah oui, tant mieux. La tension se dissipe rapidement. On reprend donc chacun nos activités respectives. Je vois le couteau Yuri couper le ruban avec une facilité déconcertante. Là, tu m'étonnes! De mon côté, je continue à m'occuper des papiers. Quand on en a terminé, on les détache au ruban et on étale le tout par terre. C'est beaucoup mieux que j'aurais cru. Ça serait super comme rideau d'entrée. Ça rend vachement bien. T'as eu une idée géniale, Yuri. Merci. Mais bon, c'est juste un truc que j'ai trouvé en ligne. On passe à la suite? Allez. Tu veux faire quoi? J'aimerais bien faire une banderole. C'est pour ça que je t'ai demandé d'acheter de la peinture. Ah, oui, c'est vrai. Yuri m'avait effectivement demandé d'acheter une boîte de pots de peinture à l'eau. Il va nous falloir 6 verres d'eau pour diluer la peinture. Tu peux aller les chercher? Pas de souci. 6 verres d'eau. Je reviens tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ne les remplis pas. Sinon la peinture sera trop diluée. Suivant son conseil, je décide de prendre des petits gobelets en plastique plutôt que de grands verres. Je les dispose sur un plateau pour faire soucoupe et je retourne dans ma chambre. Yuri? Oui? Je l'aperçois redescendre rapidement à sa manche sur son bras. D'accord. C'est... Ok. Rien. T'es un peu rouge. T'as chaud? Non, pas du tout. Tout va bien. Bon, diluons la peinture. Yuri change brusquement de sujet et déballe la peinture avant de le mettre dans le gobelet. Ok, ça devient bizarre. Bien. Je pensais faire quelque chose de simple qui aurait un très joli rendu. J'aimerais faire un dégradé sur toute la banderole, en commençant par les couleurs de l'aube puis de la journée, et enfin du crépuscule et de la nuit. Quand ça sera sec, j'écrirai quelque chose d'inspirant dessus. On pourra l'accrocher au mur derrière l'estrade, à l'avant de la salle. Bonne idée! Tu vas écrire quoi? Ce serait plus amusant si je te fais la surprise. Elle me lance un grand sourire. Si tu le dis. Après avoir déroulé la banderole, on s'agenouille chacun d'un côté pour éviter de se gêner. À l'aide d'un pinceau, Yuri ajoute quelques points de différentes couleurs sur la bannière pour nous servir de guide. Ça me rappelle l'école primaire. Peindre des banderoles à la peinture à l'eau, c'est le genre de truc qu'on faisait en petite classe. Ça détend. Ah, désolé que ce soit aussi infantilisant. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est plutôt sympa en fait. Oui, c'est sympa. Je suis contente que ça te plaise à toi aussi. Yuri s'arrête de peindre un moment et se met à réfléchir. Tu sais, pour moi, il n'y a pas besoin de sortir et de faire des choses extravagantes pour s'amuser. D'ailleurs, en général, ça ne me tente pas. Je préfère passer du temps avec quelqu'un d'autre. Même si c'est pour faire quelque chose de simple, comme lire par exemple. Et même si on ne se parle pas peu, être simplement avec un ami, c'est toujours plus agréable. Personnellement, ça me suffit pour être heureuse. Ah, même si on est vraiment différents, Yuri et moi, je crois que je vois ce qu'elle veut dire. C'est pareil quand je joue à un jeu ou que je regarde un animé. Il me suffit d'être en compagnie de quelqu'un pour passer un bon moment. Ouais, pareil pour moi. Yuri me sourit gentiment. J'étais sûr que tu me comprendrais. Elle se penche sur la banderole pour attraper un autre pinceau. Je fais pareil au même moment et on se cogne tous les deux à la tête. Aïe! Pardon. Yuri se recule brusquement et je lève les mains par réflexe. Tu t'es fait mal? Non, ça va. Ça m'a surprise, c'est tout. Désolé, j'aurais dû te demander de me donner ce pinceau.
Ce n'est pas de ta faute. Oh, ta tête. Son cou et son visage sont constellés de taches de peinture. J'ai quelque chose sur le visage? Ouais, j'étais un peu aspergé de peinture. Donc après le doigt, là, il lui a fait une faciale. Bah putain. Désolé, c'est de ma faute. Je vais chercher une serviette. Je me dépêche d'aller chercher une petite serviette quand je trempe dans de l'eau chaude. Je retourne dans ma chambre, je m'agenouille devant Yuri. Oh putain. Tiens, attends. Je lui tamponne le cou et le visage avec les serviettes. Ah, ça va? C'est chaud, je m'y attendais pas. Désolé, je voulais pas utiliser d'eau froide. Quand j'ai fini, je commence à retirer ma main. Mais soudain, elle me retient le poignet. Quoi, mais c'est pas vrai. Attends, hein? Juste un peu plus longtemps. C'est vraiment agréable. Ah. Je garde ma main contre son cou. Elle me regarde dans les yeux. Je reconnais l'expression intense qu'elle a quand elle lit un livre, ses livres. On dirait presque qu'elle est dans les vapes, totalement perdue dans ses pensées. Elle respire doucement, son souffle passant à travers ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'odeur du jasmin qui me donne cette sensation de vertige? Les doigts délicats de Yuri autour de mon poignet m'envoient comme un picotement dans les bras. Soudain, son visage semble beaucoup plus près du mien que l'instant de l'avant. Ah. Elle se recule lentement. Désolé. J'ai un peu la tête embrumée aujourd'hui. Mais non, mais je croyais qu'ils allaient s'embrasser. S'embrasser après se connaître depuis même moins d'une semaine. Et de s'être rapprochés qu'aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas fait exprès de me remettre à rêvasser. C'est rien, t'inquiète. La magie de l'instant se dissipe aussi vite qu'elle s'est instaurée. Yuri reprend son pinceau. Mais ses mouvements sont plus maladroits, comme si elle n'arrivait pas à se concentrer. Je garde le silence en faisant comme si de rien n'était, un peu malgré moi. D'un geste hésitant, je récupère mon pinceau et j'imite Yuri. Ça devrait le faire. Je termine mon ciel nocturne avec des points blancs pour faire les étoiles. En prenant du recul, je trouve la banderole très jolie. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi réussite. Je suis vraiment content du résultat. Oui, moi aussi. Tu voulais écrire un truc dessus, c'est ça? Oui, mais plus tard. Il faut d'abord qu'elle sèche. C'est vrai. Mais ça va pas prendre trop de temps. Le mieux, ce serait peut-être que je la laisse ici et que tu l'amènes demain matin. Comme ça, j'écrirai dessus juste avant le début du spectacle. Ça te va? Pas de problème. Parfait. Dans ce cas, je crois qu'on a terminé. Ouf. Tu dis ça comme si tu es content que ce soit fini. J'avais pourtant l'impression que tu avais passé un bon moment. Je me suis trompé? Non, c'est pas ça. Je suis juste soulagé qu'on ait réussi à tout boucler. Ah, oui. Moi aussi, pour tout dire. J'avais peur qu'on manque de temps. Bon, il va falloir que j'aille faire à manger. Ah, tu dois rentrer? J'espère qu'on aurait un peu de temps après tout ça. Eh bien, Yuri se met à réfléchir. Je crois que ça ne serait pas très raisonnable si je restais plus longtemps. Je suis désolé. Moi aussi, j'espère qu'on aurait plus de temps. C'est sûrement ma faute. Je suis un peu lent, désolé. Non, tu n'y es pour rien. Et puis l'essentiel, c'est qu'on ait réussi à tout faire, non? Oui. Alors, il n'y a pas de quoi être déçu ni rien. En rassemblant ses affaires, Yuri semble un peu abattue. Je comprends pourquoi. Apparemment, elle n'a pas souvent l'occasion de passer du temps avec des copains dans un environnement détendu. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que c'est la dernière fois que ça arrive. Dès que Yuri est prête, je la raccompagne à la porte. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Pas de soucis, ravi d'avoir pu t'aider. Dis-moi s'il y a autre chose que tu veux que j'emmène demain. Ça marche. Bon. Yuri semble un peu agité. À demain alors. Attends, je commence à parler sans réfléchir. Tu sais, c'est pas grave qu'on ait manqué de temps. Parce qu'on peut remettre ça. Tu peux passer quand tu veux. Ou alors, on pourrait aller faire un tour. Ah, j'ai oublié que t'aimes pas trop sortir. Pendant que je cherche mes mots, Yuri esquisse un sourire embarrassé. Bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est très gentil pour moi. Yuri fait un pas vers moi, puis me serre brièvement la main. C'est ce que j'aime chez toi.
Putain, c'est enfin là où ils vont s'embrasser. Attention, attention, ils vont s'embrasser. Je tiens à le préciser. Ils vont s'embrasser. Qu'est-ce que je suis censé répondre à ça, moi? Avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle se recule d'un coup. C'est Sayuri? Hein? Ah, c'est lui encore. Sayuri, écoute, c'est pas ce que. Hé hé, t'inquiète encore moi. Je passais juste faire coucou. Ça fait plaisir de te voir. Je suis désolé, mais il faut que je file. Quoi? Déjà? Dommage. Excuse-moi. De toute façon, on se voit demain. Officiel, je veux dire. Oui, bien sûr. Sayuri lui fait un grand sourire. Bon alors, à demain. Manifestement gêné, Yuri s'en va d'un pas vif. Oh. Oh, c'est le pire truc qui vient de se passer là. Et attention, l'ambiance sera à nouveau lourde. Attention. Sayuri lui fait au revoir de la main. Sayuri, je croyais que tu ne voulais pas venir aujourd'hui. Si, eh ben, j'ai essayé de rester chez moi. Mais mon imagination n'arrêtait pas de me tourmenter. Alors il a fallu que je vienne ici pour le constater par moi-même. Constater quoi? De quoi tu parles? Tu sais, comme tu t'entends bien avec Yuri, comme vous vous êtes rapprochés, ça me rend vraiment heureuse que vous soyez aussi bons amis. C'est tout ce qui compte pour moi. Des larmes se mettent à couler sur son visage. C'est tout ce qui compte pour moi. Pourquoi je réagis comme ça encore moi? Je devrais être heureuse pour toi. Alors pourquoi j'ai l'impression d'avoir le cœur qui se déchire? Fait si mal. Tout me fait si mal. Ce serait tellement mieux si je disparaissais. Sayuri, ne dis pas ça. Mais c'est vrai, encore moi. Si je n'étais pas là, tu n'aurais pas gâché ta gentillesse avec moi. Tu n'aurais pas à supporter mon égoïsme. Monica avait raison. Je devrais simplement... Monica? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Sayuri. C'est vrai ce que je t'ai dit, tu sais. Je vais faire tout pour t'aider. Tu sais, m'occuper de toi, c'est pas aussi peu unique que t'as l'air de croire. Ça me fait même carrément plaisir. En fait, je changerais ça pour rien au monde. Alors même si ça doit me prendre toute ma vie, je resterai auprès de toi jusqu'à ce que t'aies plus mal. Mais... Sayuri détourne le regard. Je lui pose la main sur l'épaule pour la réconforter. J'ai peur encore moi. J'ai vraiment peur. Peur de quoi, Sayuri? J'ai peur de t'apprécier plus que tu ne m'apprécies. Sayuri, c'est le cas, hein. J'étais faible et j'ai commencé à t'aimer un peu trop. Je me suis infligé ça toute seule. Encore moi, je t'aime tellement que je veux en mourir. Voilà, c'est dit. Et... Sayuri, ça suffit. Je voudrais que tu arrêtes de souffrir. Je glisse ma main le long de son bras et serre sa main dans la mienne. Tu te rappelles, je t'ai dit que je savais ce qu'il y avait de mieux pour toi. Tu me fais toujours confiance. Sans dire un mot, Sayuri hoche la tête. Même si tu ne comprends pas totalement tes sentiments, je sais ce qu'il te faut, là tout de suite. Écoute. Sayuri, tu seras toujours ma meilleure amie. Ah, c'est gros friendzone. Peut-être un jour je jouerai des jeux de friendzone hein, pour un pur divertissement, mais pour l'instant ici ce n'est pas le cas, donc je vais dire je t'aime. Parce que bien sûr c'est beau ce qu'on dit. Je t'aime, hein? C'est la vérité. Donc je vois pas comment tu pourrais m'apprécier plus que je t'apprécie. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Mais en passant du temps avec les autres au club, en me faisant de nouvelles copines, en te voyant tous les jours, ça m'a permis de comprendre que tu es la personne qui compte le plus pour moi. C'est pour ça que j'accepte tout ce que tu supportes. Tant qu'on continuera à vivre comme ça tous les jours, tous les deux, je sais qu'on sera heureux. Encore moi. Oh, le câlin, il est mignon! Soudain, Sayuri me serre fort dans ses bras. Encore moi, c'est vrai. Puisque je te le dis, je l'enveloppe dans mes bras et la serre contre moi. On ne sera plus jamais séparés. Je t'aime encore moi. Je veux être avec toi pour toujours. Moi aussi. Je sens son empreinte se relâcher un peu. Je ne comprends pas. Quoi donc? Je devrais être heureuse. Je me suis toujours imaginé ce moment en me disant qu'il serait l'instant le plus beau de toute ma vie. Alors pourquoi, malgré tout, pourquoi est-ce que les nuages ne veulent pas se dissiper? Ils sont toujours aussi noirs encore moi. Ça va aller, Sayuri. Laisse les choses s'améliorer d'elles-mêmes. Ça prend le temps qu'il faudra.
Mais je serai toujours avec toi. C'est tout ce qui compte désormais. D'accord. Je te fais confiance. On relâche lentement notre crainte. Bon. Du coup, le festival de demain sera... C'est notre premier encart, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai absolument pas envie de penser à ça, tu sais. Je veux juste que tout soit exactement comme avant. Même si on est ensemble. Je ne crois pas que je pourrais en supporter davantage. C'est tout neuf, ça me fait peur. Je comprends. On ira à ton rythme. Dis, encore moi. Sayuri lève les yeux vers moi, esquissant un sourire triste. Même si je suis vraiment très triste, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, non? Quoi? Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Tu veux dire que ça te rend triste, Sayuri? Je ne sais pas trop. Je ne comprends pas ce que je ressens. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai eu l'impression qu'on me transperçait d'épines. Mais c'est pour ça que je veux te faire confiance. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Oui, c'est vrai. Je te le promets. Et je dis ça, mais en fait, j'ai jamais été aussi peu sûr de mon coup en ce qui concerne Sayuri. Je sais que je l'aime, qu'elle m'aime, mais j'ai autant de mal à comprendre ses sentiments qu'elle. Même si je peux la réconforter, je me demande si je devais en faire plus ou m'y prendre autrement. Je sens que ça va me miner tant que les choses ne seront pas redevenues comme avant. Est-ce que c'est ça qu'elle voulait dire quand elle disait qu'elle ne voulait pas que les choses changent? J'en sais trop rien. Ce que je sais, c'est que je vais vraiment faire tout ce que je peux pour l'aider. Sayuri est la personne qui compte le plus pour moi. Et je ferai tout pour qu'on soit heureux tous les deux. Oh! Bon, bah maintenant ça va être la dernière sauvegarde ici. Incroyable. Et du coup, je vais quitter. Voilà. Et du coup, j'ai de nouvelles images, hein, encore une fois. Ah bah oui, évidemment, ouais. Ah d'accord, ok. Même si j'ai l'air d'avoir 3 images pour elle, il faudrait peut-être compléter les deux. Donc oui, je ferai vraiment encore une fois toutes ces routes, la même chose. Encore une fois, rien que pour elle. Parce que voilà, c'est peut-être mon crush, justement. Je sais pas. Et ça, du coup, c'est notre chambre. Ok, chambre du protagoniste et la chambre de Sayuri. Ok. Ok. Et du coup, dans la musique, il y en a encore une en plus. Ok. Bref. Et du coup, j'espère que, encore une fois, cette journée dans ce jeu vous aura plu. Parce que moi, en tout cas, ça a été le cas. Même si c'était assez fort, comme ça m'a pas mal pesé. J'espère qu'après tout que pour vous c'était un peu mieux, même si c'est d'horreur psychologique, encore une fois. Et du coup, moi je vous dis au revoir et à demain. Bye!